Chers téléspectateurs, bienvenue dans l'actuel endroit. Bonjour Dr Edouard Yogo. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondre favorablement à l'invitation de Africa TV suite aux derniers événements au Burkina Faso. Un nouveau coup d'État, docteur. Est-ce qu'on ne rentre pas vers l'Antiquité? Merci déjà pour l'invitation. Est-ce qu'on ne rentre pas vers l'Antiquité? Je pense plutôt que nous sommes en train de nous enliser dans l'anarchie finalement. L'Afrique de l'Ouest, c'est quand même une région qui a à sa tête une organisation à laquelle font partie tous ces acteurs. Et ça montre qu'il y a une crise d'autorité dans la région qui est donc déjà visible et perceptible au niveau d'abord de la CEDEAO, avant de parler des États membres dans lesquels nous voyons ce désordre institutionnel qui s'installe. Et tout de suite, j'ai envie de... Allons voir le contexte qui a créé le coup d'État. Oui. À un moment donné, les populations se rendent compte que l'État ne les protège plus et qu'il faut trouver d'autres moyens. Et ces moyens, est-ce que c'est les militaires? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos États, qu'est-ce qui se passe entre nos États et les populations? Disons que le coup d'envoi vient du Mali. Et puis, globalement, ce qu'il faut dire, c'est que ces coups d'État sont l'expression d'une défaillance du système de gouvernance interne aux États. Un système de gouvernance qui est frappé ou alors travaillé par des logiques parfois de corruption, de détournement ou alors d'enrichissement personnel. Oui. Donc, ça fait que les populations ne se sentent pas prises au sérieux en termes de satisfaction de leurs besoins élémentaires. Et donc, ça crée un besoin de soulèvement au niveau des rangs militaires. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces coups d'État sont aussi l'expression non seulement d'un défaut de responsabilité des civils qui sont au pouvoir, mais aussi même des militaires qui travaillent avec ces civils et qui au final finissent par se retourner contre eux. Donc il y a une véritable crise au sein de ces États qu'il faut essayer d'endiguer. L'un des constats qui passe sur chaque coup d'État qu'on a eu, c'est que nos armées ont besoin de formation d'ailleurs. Comment comprendre ça? Vous qui enseignez dans des écoles de guerre, comment se fait-il que nos États, que nos armées ne soient pas à même de combattre des terroristes avec qui ils partagent la même région? Disons que la question de la formation militaire est très importante. Mais il faut aussi savoir que la question de la formation militaire demande un certain niveau d'autonomie. Le lieu où vous formez vos militaires peut vous être redevable plus tard. Si vous remarquez bien le profil de certains de ces militaires qui sont formés et les lieux où ils sont formés, vous verrez que la logique cadre avec le contexte actuel qui est en fait en train de nous dessiner un projet dans lequel il faut chasser A pour faire venir B. C'est une logique qui me semble très faible et très mince et qui n'est pas rassurante pour l'avenir politico-militaire en Afrique. La question de la formation, elle est fondamentale et chaque pays doit se donner les moyens de bien former ces hommes, si possible de les former sur place, mais en outillant la capacité technique des formateurs, en leur inculquant une certaine logique stratégique qui est fondamentale pour disposer de l'esprit nécessaire pour pouvoir penser d'abord à la sauvegarde des intérêts d'une nation. Parce que l'armée, c'est la dernière couverture, c'est la dernière couche pour la sécurité, pour la défense d'un territoire et surtout l'intégrité d'un espace. Donc, Roch-Marc Christian Kaboré a été élu. Il en était au deuxième mandat, au début de son deuxième mandat. Oui. Que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina, puisqu'on en parle, tous ces présidents ont été élus. Que vaut l'élection en Afrique? Oui, que vaut l'élection en Afrique? D'abord, je voudrais essayer de faire un lien, si vous le permettez bien. Oui. Si vous remarquez bien, il s'agit là de 3 présidents. On pourrait associer l'ancien président nigérien dans ce club, qui font partie dans leur jeunesse parisienne, qui étaient proches de l'international socialiste et proches de François Hollande. Peut-être qu'on peut y voir derrière le refus d'un certain type de politique qui peut-être ne cadrerait pas
avec le besoin ou alors avec les réalités de leur région. Et ça veut donc dire qu'il faut déjà commencer par réfléchir sur les politiques sociales qui vont être menées ou qui doivent être menées dans notre contexte africain. L'élection compte, l'élection est importante, mais c'est respecter les règles qui posent problème. Ce n'est pas l'institution électorale qui doit poser problème en Afrique. Il faut l'organiser selon les règles et rendre les institutions plus fortes donc que les hommes. C'est ça le problème fondamental. Il ne faudrait pas que nous puissions nous puissions douter sur la logique ou alors sur la téléologie d'une élection. Elle vise à assurer l'alternance. L'élection visera toujours à assurer l'alternance, mais c'est le processus. Ce sont les hommes. Et c'est la qualité ou alors l'aptitude ou la capacité à respecter les règles qui nous sont soumises par les institutions qui prédéterminent donc l'avenir politique ou électoral. Docteur, le président Roch-Marc Christian Kabore a été renversé par un militaire qui le remplace d'ailleurs et qui lui aurait proposé d'appeler Wagner. Oui. Et cela me permet donc aussi de confirmer une idée selon laquelle, vous savez, c'est vrai que de manière globale, on peut parler de la gouvernance interne. Mais en ce qui concerne personnellement Roch Kabore, son problème n'était pas forcément, ou alors disons de prime abord, relatif à la question de la gouvernance, mais relatif à son incapacité à assurer la lutte contre le terrorisme. Donc cela peut se confirmer. Peut-être qu'il n'a pas très bien écouté son état-major. Et puis celui-ci a donc décidé de le renverser. Parce que je vais vous dire, vous savez, dans ce pays, on le percevait un peu comme un président qui chouchoutait plus la gendarmerie que la troisième catégorie, l'armée. Vous suivez? Donc peut-être que tout cela donc a fini par retomber sur lui et a créé donc cette situation qui l'a amené à quitter le pouvoir, qui l'a obligé à laisser le pouvoir. Et il semble qu'il y a des gens autour de la Russie qui s'enchantent de ce coup d'État. Oui, des gens qui s'enchantent de ce coup d'État, de quel côté? Côté russe? Du côté russe. Oui, la Russie. Des gens qui sont proches de Wagner. Oui, la Russie a intérêt à ce qu'elle puisse occuper des espaces de terrain. Vous suivez? Oui. Pour la Russie, ça ne pose aucun problème. Le problème pour nous autres Africains, c'est de savoir qui doit être notre véritable partenaire. C'est de savoir jusqu'à quel niveau nous pouvons reposer sur quelqu'un d'autre. Parce que vouloir faire partie la France pour accueillir la Russie me semble rester dans le même sillage, me semble rester dans le même type de relation. Parce qu'ici, je pense bien que les intérêts vont toujours prédéterminer la relation. Docteur, l'Afrique se recolonise-t-elle par son propre fait? Non, l'Afrique ne se recolonise pas. L'Afrique est en train de s'enfoncer dans un gouffre. Nous n'avons pas besoin de violence pour assurer le changement. Aucun coup d'État dans des pays francophones d'Afrique n'a jamais apporté le changement. Le changement ne peut pas venir par la violence militaire. Ce que je pense, c'est que nous devons assurer la qualité de notre gouvernance interne. Nous devons travailler la solidarité à l'interne. Nous devons assurer des politiques sociales, économiques et culturelles qui puissent comprendre, s'adapter aux réalités internes et puis travailler ensemble pour pouvoir s'opposer ou alors pour pouvoir imposer une nouvelle orientation dans la politique que nous aurons avec l'Occident. Je voudrais dire ceci. Si nous voulons faire partie de la France à travers les coups d'État, c'est peine perdue. L'effectivité de la téléologie d'une nation repose dans son étiologie. Ces coups d'État n'ont pas d'abord été pensés pour chasser la France. Ces coups d'État ont d'abord été pensés pour chasser les gouvernants en place et ensuite assurer la pérennité du pouvoir ou alors la continuité du pouvoir avec une nouvelle équipe. La France, la lutte contre la France pour moi est une manipulation au profit de ceux qui ont réussi leur coup d'État afin de se légitimer en place. Donc je pense que si c'est parce qu'on veut faire partie de la France que nous avons ces coups d'État, nous sommes en train de nous enfoncer dans un gouffre. Si le coup d'État doit apporter un changement, alors nous verrons bien comment dans la gouvernance qui va être mise en place, ce changement pourra s'opérer.
Nous avons plusieurs exemples de militaires qui ont déjà essayé de prendre, qui ont déjà pris le pouvoir, et nous avons vu par la suite. Tout le monde n'est pas Thomas Sankara. Et en plus, qu'est-ce que devenu Thomas Sankara? Ce n'était pas pour que le Burkina Faso rentre encore dans cette solution-là. L'Afrique doit savoir que l'histoire présente des traumatismes qui ne doivent plus jamais être répétés. Il y a des traumatismes qu'il ne faut plus vivre. Les grandes nations se sont appuyées sur des traumatismes pour changer de cap définitivement et ne plus rentrer dans les crises. La France, c'était la Révolution française. La guerre de sécession, c'était aux États-Unis. Vous suivez? Nous, au Cameroun, nous avons notre crise anglophone, dite anglophone. J'espère qu'elle va pouvoir nous servir pour ne plus retourner dans ce type de traumatisme. Thomas Sankara avait déjà donné une orientation pour le Burkina Faso qui ne devrait plus se retrouver dans cette situation. Les coups d'État ne servent à rien et ne nous permettent pas d'avancer. Si c'est pour chasser quelqu'un, ce n'est pas le coup d'État qui va pouvoir faire que cette situation qu'on puisse arriver au bout de cet objectif. Il faut donc d'abord travailler la qualité de la gouvernance interne pour pouvoir, et puis raffermir les relations entre les différents pays pour lutter ensemble, pour avoir la même politique. Les unions régionales sont les avenirs. Les unions régionales constituent l'avenir de nos États. C'est à travers les unions régionales, les regroupements régionaux que nous pouvons consolider, harmoniser nos politiques. Quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, nous pouvons harmoniser ces politiques pour adresser une réponse compétitive, pour adresser une réponse pertinente et puis proposer un autre modèle de relation avec les autres. Merci, Dr Hugo.